J'ai dépassé les 64 000 abonnés sur TikTok et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que votre nombre d'abonnés n'a quasiment aucune incidence sur votre niveau de revenu. Il y a des tonnes de comptes qui font des thunes avec 5 000 abonnés de la même façon qu'il y a des comptes à plus de 100 000 abonnés qui ramassent pas un rond. Alors j'ai testé pas mal de choses, expérimenté beaucoup de méthodes et je vais vous révéler les meilleures pour que vous puissiez prendre un raccourci. Attention, je ne vends pas de rêve, il ne s'agit pas d'argent facile. Pour faire des thunes, il va falloir bosser, mais avec les bonnes méthodes, ça va le faire. Alors d'abord, disons-le, le programme de monétisation sur TikTok est quand même vachement intéressant. En tout cas, celui sur les vidéos de plus d'une minute, puisqu'on est quand même assez proche des 1 € pour 1000 vues. En réalité, pas tout à fait. J'ai contacté pas mal de TikTokers qui utilisaient ce programme à fond. On est plutôt à 80 voire 90 centimes pour 1000 vues, ce qui reste quand même vachement intéressant quand on sait que sur TikTok, c'est relativement simple de devenir viral, en tout cas quand on a les bonnes méthodes. Alors c'est une première façon de gagner de l'argent, pas la plus stable évidemment. Je vous ne recommanderais pas d'en faire un business à temps complet dans la mesure où la publicité, c'est quand même quelque chose de vachement variable. On ne sait pas également comment va évoluer le niveau de concurrence sur TikTok. Peut-être qu'il deviendra extrêmement difficile, voire impossible de devenir viral dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ce qui fait que voilà, ce serait bien trop risqué de faire dépendre tous vos revenus sur ça. En revanche, il est vrai que ça peut être extrêmement intéressant de carburer les vidéos. Vous pouvez très bien en poster 5 par jour. Il faut bien sûr que ce soit des vidéos de plus d'une minute, en tout cas pour ce programme-ci. Et puis si vous en faites 5 par jour, vous faites x30, vous avez 150 vidéos dans le mois. Et si vous faites ne serait-ce que 5000 vues par TikTok, eh bien ça vous fait déjà quelques centaines d'euros. Donc voilà, si vous êtes étudiant par exemple, ça peut être un bon plan. Et puis voilà, c'est tout à fait possible aussi d'avoir des vidéos qui vont faire 300 000 vues, 1 million de vues. Et je connais des créateurs qui arrivent tout de même à générer plusieurs milliers d'euros chaque mois. Là, ils peuvent faire par exemple 5 ou 6 000 euros par mois grâce à la monétisation TikTok. Évidemment, après, il faut compter les impôts, en tout cas si vous n'êtes pas à Dubaï et que vous êtes en France. Donc, voilà, méfiez-vous de ça. D'ailleurs, les gens ne vous en parlent pas. Mais quand vous faites 5 000 euros en France, il faut diviser par 2, bien entendu, pour avoir le net. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut faire assez facilement 1000 euros par mois. Le problème, c'est que c'est un revenu instable. Ensuite, je vous parlais d'une autre chose qui est beaucoup plus stable, qui peut potentiellement vous permettre de gagner beaucoup plus. Par contre, évidemment, ça demande plus de travail, plus de techniques, plus de méthodes. C'est toujours la contrepartie. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'argent facile. Et cette seconde méthode, ça va être de vendre des produits par affiliation. Donc c'est à dire que vous n'avez même pas besoin de créer vos produits, parce que je sais que ça fait peur. Il y a des gens qui n'osent pas créer un produit. Ça peut se comprendre quand c'est peut-être votre premier business, ça peut faire un peu peur, on n'a pas forcément d'idée. Alors vendre les produits des autres, c'est très simple, c'est le principe de l'affiliation. On va vendre le produit de quelqu'un et toucher une commission. Il y a par exemple Amazon qui propose des programmes d'affiliation. Donc vous vous inscrivez au programme et ensuite sur n'importe quel produit d'Amazon, et bien dès que vous le vendez par votre lien affilié et vous créez en fait des liens personnalisés, et bien vous touchez une commission. Alors l'avantage d'Amazon, c'est que c'est extrêmement fiable. Vous n'avez pas d'impayé, vous êtes sûr que c'est super fiable. Puis vous avez accès à une gamme de produits qui est énorme. L'inconvénient par contre, c'est qu'ils sont très radins sur les commissions. Forcément, ils en profitent, c'est la contrepartie. Alors c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire, même si ça peut être bien pour commencer parce que c'est facile à mettre en place. Par contre, vous pouvez également aller sélectionner notamment des logiciels qui proposent des paiements récurrents. Vous savez, c'est tous les logiciels du style 30 € par mois qui fonctionnent par abonnement. Et en fait, souvent ils proposent par exemple une commission à 50% de l'abonnement. Et en fait, vous allez toucher cette commission tant que la personne reste abonnée au logiciel. Et si vous inscrivez quelqu'un et qui reste abonné pendant 3 ans, et bien tous les mois vous allez toucher 50% de commission, et bien sur l'abonnement qui paye. Et donc là, ça peut être extrêmement intéressant. Je connais des gens qui ont été un lien affilié sur un seul site. Ils ont inscrit une trentaine de personnes. Sur le lot, il y en a simplement 4-5 qui sont restés inscrits longtemps. Mais voilà, une personne peut vous rapporter 500 € à elle seule. Et donc on peut faire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros simplement en ayant un lien d'affiliation avec une plateforme. Alors si vous en choisissez 2-3, ça peut être quand même super intéressant. Je précise une chose, c'est pas magique. Je vois des gens, ils ont un compte, ils postent des contenus et un beau jour ils se disent ok, je vais lancer un super site d'affiliation, enfin je vais lancer un lien d'affiliation. Et donc ils prennent un logiciel qui n'a rien à voir avec ce qu'ils proposent et tout d'un coup ils pondent le lien comme ça, comme si ça allait marcher. Évidemment, c'est pas comme ça que vous arriverez à faire des revenus. Il faut avoir une réelle stratégie et retenez bien, c'est super important à retenir dans cette vidéo. Il faut qu'il y ait une cohérence entre votre compte, c'est-à-dire ce que vous publiez dessus, et le produit que vous allez mettre en avant. Même si c'est pas le vôtre, il faut absolument que ce soit cohérent. Si par exemple vous proposez une chaîne qui aide les créateurs à choisir leur matériel vidéo, à créer des meilleures vidéos de meilleure qualité, bien ça peut être pertinent de prendre un lien d'affiliation vers un logiciel de montage ou alors un lien d'affiliation vers une caméra. Et là, ce sera pertinent. Et si vous faites une belle promotion, que vous montrez les atouts, je vous invite également à tester vous-même ce que vous choisissez. Ça ne sert à rien de choisir un nouveau produit tous les mois et de les balancer à la chaîne. Je vous assure, j'ai vu plein de gens avoir des gros business d'affiliation, faire des dizaines de milliers d'euros en affiliation. C'est jamais comme ça qu'ils font.
Vous devez sélectionner un petit nombre de produits, au maximum 5, et au début pour commencer 2-3 ce sera très bien, et vous en faites régulièrement la promotion avec des réelles stratégies en postant plusieurs TikTok, même des TikTok où vous ne vendez pas directement le produit, vous simplement vous le montrez. Vous savez que la meilleure façon de vendre c'est de mettre en scène vos produits, et là je peux vous assurer que ce sera extrêmement puissant. À présent j'aimerais aussi vous parler des produits digitaux pour la simple et bonne raison que c'est des produits avec une marge juste exceptionnelle. C'est très à la mode, honnêtement ça fonctionne extrêmement bien. Il y a eu un temps où c'était l'âge d'or du dropshipping, on n'entendait que ça, mais on a vite compris que la réalité des choses c'est que quand vous faites 1 million d'euros de vente en dropshipping dans votre poche après impôt et après avoir payé le produit, la publicité, les retours, le stockage, tout le bordel, eh bien il vous reste 100 000 euros sur les 1 million au maximum. Mais si jamais vous vendez un produit digital, vous êtes sur une marge, on va dire, ça dépend quel chiffre d'affaires vous faites, mais potentiellement ça peut aller jusqu'à 98% de marge. En tout cas on est minimum sur du 90% de marge, en tout cas en organique si on ne compte pas la publicité en ligne, ce qui fait que sur 1 million, après impôt il peut vous rester 400 000, 500 000 euros, ou si vous êtes à Dubaï ce sera 900 000. Vous aurez compris l'idée, les produits digitaux c'est vraiment l'avenir. Alors là pour le coup vous allez créer vos propres produits. Je sais que ça peut faire peur, mais d'entrée de jeu je vous le dis, je vous ai créé un document avec 35 idées de produits digitaux à vendre. Ça peut être de tout, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un document PDF, ça peut être un e-book, ça peut être une formation en ligne, ça peut être plein de choses. Et souvent ça fait peur, mais je vous invite vraiment à choisir ce PDF, ça va vous ouvrir les yeux, vous montrer qu'il y a plein de produits que vous êtes capable de créer. Et si vous êtes encore relativement faible en compétences, vous pouvez créer simplement un petit produit. Vous passez 2 semaines à vous renseigner extrêmement bien sur un sujet, vous en faites un document de 90 pages bien détaillé avec tout ce que vous avez connu, vous le vendez 10 ou 20 balles pour commencer, simplement pour prendre confiance en vous et vous montrer que c'est possible, vous avez la compétence et la capacité de créer des produits. Et franchement une fois qu'on a passé ce cap, on se rend vite compte qu'on a tout à fait les capacités de le faire à condition de bien bosser, et les produits digitaux c'est extrêmement intéressant. Une fois de plus, il faut aussi que je vous en parle, un produit digitaux ça ne se vend pas facilement. Voilà, faut arrêter de croire qu'en faisant des petites pubs sur votre compte TikTok, vous allez pouvoir exploser votre compteur de vente. D'abord, il y a une loi qu'il faut absolument appliquer, c'est ce que j'appelle la loi du 80-20, donc c'est à peu près la même idée que la loi de Pareto, enfin pas totalement mais c'en est inspiré. L'idée c'est que 80% de vos contenus doivent simplement avoir pour objectif d'apporter de la valeur à votre audience. Parce que les gens qui cherchent à vendre, ils passent pour des marchands de tapis sur chacun de leurs contenus à essayer toujours de faire de la vente, de la vente, de la vente. Sauf que les gens, ne l'oubliez pas, ils ne vont pas sur TikTok de la même façon qu'ils vont sur Amazon. Quand on va sur Amazon, on y va carte bancaire à la main en sachant qu'on va dépenser de l'argent, en sachant qu'on va acheter quelque chose. Mais quand on se connecte sur TikTok, à la base, on y va simplement pour se divertir, pour voir du contenu. Enfin, il y a quelques personnes qui peuvent y aller pour acheter, mais vous en conviendrez, c'est quand même pas ce qu'on fait à la base. Et du coup, on n'est pas du tout dans la même optique. Et donc ça, il faut le prendre en considération. Et donc, il faut d'abord apporter de la valeur. Vous le savez, en 2023, l'argent est dans la relation, c'est un échange de valeur. Et dans cet échange de valeur, vous devez être le premier à donner, puisque les gens ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'ont pas de confiance avec vous. Ils s'apprêtent à acheter un produit en ligne. Donc d'abord, vous devez gagner leur confiance. Et ça passe par du contenu gratuit. Donc c'est un échange de valeur. Apportez-leur de la valeur. Cherchez profondément à vouloir les aider, à entretenir une relation, et puis développer également votre contenu humain. Il y a tout ce qui est live, ce genre de choses, ça peut être vachement intéressant. Vous pouvez même faire du live shopping. Et donc voilà, c'est un bon moyen de développer vos revenus. Clairement, les produits digitaux, vous faites 80% de votre contenu d'apport de valeur sans faire la promotion de vos produits. Et du coup, vous l'aurez compris, les 20% derniers, et bien là, vous pouvez vous permettre de vendre. La vente, ça peut être de la vente indirecte, ça peut être simplement de montrer vos produits. Donc, vous ne dites pas directement acheter, mais vous montrez vos produits. C'est un excellent moyen de vendre à ne pas sous-estimer. Et puis, clairement, avec les produits digitaux, on peut monter sur des sommes absolument exorbitantes. L'exemple, ce sera Yomi Denzel qui fait 2,5 millions d'euros net, enfin, tout business confondu, mais la majeure partie provient des formations en ligne. Donc, il n'y a vraiment pas de limite à ça. Moi, c'est le business que j'ai apporté, sur lequel je me base actuellement. J'ai quitté mes études pour ça. Je gagne très bien ma vie alors que mon business c'est quand même relativement récent, ça va faire 8-9 mois que je le développe, donc je peux vous assurer que les produits digitaux c'est vraiment l'avenir. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous précise que j'ai créé un petit canal Telegram qui regroupe près de 6000 membres. Ce sont des créateurs et entrepreneurs que j'aide à développer leur audience. Je leur partage mes secrets qui m'ont permis de gagner un peu plus de 240 000 abonnés en quelques mois seulement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est le deuxième lien en description, et moi je vous dis à très bientôt.